Ce soir, Dormiouz, dans les Alpes, c'est au bout d'une route, puis d'un chemin. Anne-Marie Blanchet et Julien Daniel ont rendu visite aux 2 habitants permanents du village. Accroché au roc, Dormiouz et ses maisons. Perché à 1700 mètres d'altitude, le village est cerné d'arêtes. Aucune route n'y accède. Torrents et embruns des cascades rafraîchissent une montée escarpée où serpente un sentier tout en couleurs. Il faut grimper près d'1 heure avant d'apercevoir les premières maisons. C'est très étonnant d'habiter à cet endroit avec un chemin pas du tout facile. On se demande comment les gens ont fait ce choix, ce qu'ils font, comment ils vivent. Des fois, on voit le circaète avec au bec un serpent qui gigote. Il y a les merles qui l'attaquent. On en voit des scènes animalières plaisantes. C'est pour ces spectacles-là que Ton Nicolas habite Dormiouz depuis 15 ans. Été comme hiver. Même s'il fait pousser quelques légumes à la belle saison, aller aux commissions, c'est une expédition. On descend avec sac à dos, raquettes, bâton. On en a pour 3 heures pour aller jusqu'aux voitures. Après, il faut aller faire les courses. Puis il faut revenir, il y a 3 heures aussi, quoi. Il ne faut pas oublier le sel, hein. Sinon on est au régime. Hein. Il fait tinter la cloche dès qu'il aperçoit son voisin et ami au loin. Serge qui arrive. Serge Baridon, le seul à vivre toute l'année près de lui, en haut du village, à côté du temple. Ils s'entraident. Utilisable en été uniquement, le plateau à chenilles facilite le ravitaillement. Car Serge nourrit les randonneurs et les accueille au gîte en toute saison, même par 3 mètres de neige. Le gîte, c'est l'ancienne école du village. Mon père était obligé de partir d'ici parce qu'il n'y avait pas de travail, parce qu'on ne peut pas rester ici. C'est toute sa vie, son père lui a dit il ne faut pas que tu restes là. Et puis moi je suis revenu, et puis je travaillais là, et puis j'ai envie, voilà, tout simplement. Socialement, je ne suis vraiment pas coupé du monde, hein, au contraire. Je pense qu'on est plus coupé dans les grandes villes. Hein. Ici, on a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, et je trouve ça extraordinaire. Des panneaux solaires, une turbine sur le ruisseau donnent un peu d'électricité au village. Serge répare panne, fuite, tout. Ici, il faut se débrouiller seul. On sent pas l'odeur du bitume. Et là, c'est merveilleux d'être à des lieux de la civilisation, on va dire, moderne. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde, c'est vrai que c'est magique. Mais y vivre... Ah non, je pourrais pas. C'est sûr. La bergère professionnelle ne vit là que l'été. Mais elle ne donnerait pas sa place pour un empire. C'est une vallée qui est vraiment belle, il y a plein d'eau et tout, c'est vivant quoi. Il faut aimer les grands espaces, il faut aimer la nature. Elle regarde les dernières neiges fondre, les paysages changer de couleur, le monde est à elle. Dormiouz, c'est beau comme nom, dans le massif des Écrins.